Et aujourd'hui, on va parler de sexe, je pense. Ouais, pour moi, c'est ok parce qu'en fait, on pense qu'à ça. Ocre. Comme dit Lolo Ferrari, quand je comprends pas, je dis oui. On va Est-ce que perdre. toi, tu connais ce que c'est un body count? Le monde me réclame. Hello, bienvenue dans le podcast de Tata Fifi et moi-même, Lova la Diva, Silence en Queen. Hey, hello, hi, moi c'est Tata Fifi et bienvenue dans Silence en Queen. Et aujourd'hui, on va parler de sexe, je pense. Oh, I love that. Ouais, on parle de sexe tous les jours, non? On parle de Ouais. sexe chaque épisode, non? Oui. Ouais. C'est un peu, je trouve que c'est la bonne discussion à avoir quand t'as rien à dire aussi. Bah, j'ai souvent rien à dire alors. Ouais, pareil, moi. En fait, c'est pas que j'ai rien à dire, mais je me souviens pas de ce qui m'arrive. Parce que j'ai une mémoire Pas sélective. Moi non plus, pas toujours. Mais je me souviens des mauvais coups. Tout le temps. Ah ouais, ça te reste? Putain, à l'intérieur? Hein? Ouais. Inside me. Bébé, hein. Hmm. Est-ce que ça fuit parfois? Qu'est-ce qui fait fuir? Les lavements. Les lavements. Je pourrais vous donner des cours pour faire un bon lavement. C'est vrai, c'est peut-être sur ton caméo, non? Est-ce que sur caméo on peut être à poil? Je ferais pas. Non? Non. Ah non, mais comment tu ferais du coup un tuto de lavement? Si t'es pas à poil? Expliquer comment faire? Ah, expliquer! Mais non, mais les gens, faut qu'ils voient. Hein. Faut un tuto. Ah non, je peux le faire sur quelqu'un, mais pas sur moi. Putain, elle est mal baisée, la jeunesse queer. Oh, ben oui. Pardon, j'ai dit mal lavé, en tout cas. Mal lavé. Bon, donc la jeunesse queer sera full of shit, quoi. Pleine de merde. Ouais. Non. Tu vois ce que tu fais aux jeunes? Toi, quelqu'un t'a appris à faire les lavements? Ouais. Moi-même. Comment t'as commencé? Et dès la première fois, en fait, c'est le seul accident que j'ai eu de toute ma carrière sexuelle. Putain. Et vraiment, c'est le seul. Je suis connu pour mon intérieur en plastique. Oui. Je suis Barbie dedans, Barbie dehors. Et toi, ma Fifi, comment ça se passe sexuellement pour toi? Moi, je suis en couple depuis 7 ans, donc je ne baisse plus. 7 ans? Ouais. Ok. 7 ans. 7 ans, c'est le chiffre magique, en plus, on m'a dit. J'attends J'attends les 11 parce que c'est celui des anges. Et c'est le numéro des anges. Du coup, I guess, je vais me taper un ange de la télé-réalité ou whatever. Il y en a des gays ou pas? Eddie? Il y a sûrement des mecs qui aiment les traves là-dedans. Yeah, sure. J'en ai croisé 2-3. Ah, oh! Ils sont venus voir derrière le rideau? L'accès est libre, hein, tu sais, chez Oui. moi. Welcome inside, mais tu peux rentrer sans frapper. Hein. Est-ce que tu dirais que ton cul est communiste? Je sais pas, mais en tout cas, il est ouvert. Quand je baille, ça fait courant d'air. Moi, je sais qu'il est communiste parce qu'il est rouge. Il est rouge, mais pas parce que je me fais baiser, mais parce que j'ai souvent des saignements anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Wow. Ouais. My ring. Yes, honey. Non, mais j'aime bien. Tu sais qu'une fois, je me suis godé. J'ai acheté un god chauffant sur AliExpress. Ouais, il était genre 4,95 €. I know. Et t'imagines, moi, je pense souvent à l'enfant qui a dû faire ce god. Il était payé combien? C'est quoi? Est-ce que c'est les 95 centimes? Ou est-ce que c'est les 4 €? Parce que genre, c'est quoi les coûts c'est pas possible de produire un god chauffant en plus, tu vois, il y a une technologie quand même à l'intérieur. C'est pas rien, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me gode du coup, peut-être c'était la deuxième fois ou la troisième. Probablement la troisième, c'est toujours la troisième est la bonne. Et je me godais et puis je sentais que ça me brûlait, mais je me suis dit ça me brûle souvent, quoi. C'est pas, tu vois, c'est de l'anal, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je me godais avec ce god. Combien de fois je veux dire god, je sais pas, mais peut-être beaucoup. En tout cas, je me godais avec le truc. Ça me brûlait un petit peu, mais comme on disait, tu vois, quand on est plus jeune, ça fait mal, quoi. Ouais. Et sauf que là, j'étais pas jeune. Ouais, c'était il y a 2-3 ans, quoi. Ouais. C'était hier. Ce fut hier que mes yeux se sont écarquillés face à une telle douleur. Je regardais au ciel et puis j'ai sorti le god de ma caverne. Et là, j'ai vu que la tige métallique chauffante a transpercé le god en silicone. Et que depuis 15 minutes, je me godais avec cette tige métallique chauffante. Tout va bien, j'ai même pas eu un abcès ou une fracture. Une fracture, c'est pas un os. Mais il était rouge du coup, mon cul, tu vois. Oh, C'était wow. ça à la base. Je voulais pas le faire parce qu'il a des mauvaises ondes, cet appel. Oui, allô?
Hello Fifi, hello Lova, j'aimerais avoir votre avis. Que pensez-vous de l'addiction au porno chez les hommes entre 18 et 25 ans? Parce qu'il y a un bouquin qui est paru il n'y a pas longtemps qui explore la dimension plus fantasmée du sexe plutôt que réelle. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Bisous! Bah, il y a l'addiction, pour moi, il n'y a pas que les 18 à 25 ans. Hein. Non, C'est mais tous après, les hommes. Hein. Ouais, mais après l'addiction au porno et parce qu'ils préfèrent ils préfèrent le virtuel, c'est ça, que le réel? Non, c'est ce qu'il dit? Non, il nous demande qu'est-ce qu'on en pense de l'addiction au porno. It's okay. Right? Moi, c'est ok, ouais. Pour moi, c'est ok parce qu'en fait, on pense qu'à ça et c'est normal. Je connais quelqu'un qui est assez... Bon, c'est un bobo parisien, mais il consomme que du porno éthique. Même s'il est, c'est du porno genre sur OnlyFans, où tu sais que l'argent va directement l'acteur. aux acteurs, ouais, et actrices, metteurs en scène, chef-op, ingé lumière, tout ça. Je pense qu'ils sont intermittents même. Oh, wow. Ouais, et du coup, voilà, c'est comme ça que plutôt que d'aller dans un sombre site. Après, moi, ça marche pas parce que moi, je préfère les amateurs. Tu vois, je ne peux plus regarder les Belles Amies, les Jocks, les Men.com, ça me fait plus rien, quoi. Moi, par contre, j'aime beaucoup de gangbang. C'est quoi de gang? C'est une production de porno? Non. Non, c'est The fraternity. C'est une catégorie, quoi. Ouais. Fraternité, t'aimes bien? Oh, God. Ouais, quand ils font du hazing, là, ouais. Ouais, ça me fait rien, ça. C'est vrai? Non. Mais en fait, moi, je sais pas sur qui me concentrer, en fait. Ah, moi, il y a trop de... Moi, en fait, je me concentre toujours... Maman, regarde, la pénétration. C'est ce qui me... Mais vraiment, c'est... Qu'est-ce qui te quoi? Qui m'excite. Ah, non. J'aurais jamais dit. Non, je te jure. Ouais. Moi, j'avoue, je sais pas. Je regarde souvent du porno parce que j'aime bien voir ce qui se fait. Quelle est la prochaine connerie qu'ils ont inventée, tu vois. C'est pour ça que je suis tombé sur un porno, toute une catégorie de porno avec des acteurs sourds et muets. Incroyable. Bah, ils devaient crier, mais ça devait faire bizarre, quoi. Ouais, c'est spécial. Je pense que c'était ça le kink, je pense. Il y en avait même où les gens se font enterrer, mais ils ont leur tête et leur... ouais, ils ont leur tête et leurs orifices en dehors de la terre et ils baisent la terre. Enfin, ils baisent la personne, mais ils baisent le premier que j'ai regardé, c'était dans un stade de foot, un peu d'un petit village, tu vois. Et du coup, le mec enculait le stade de foot et pour moi, c'était genre le truc le plus hétéro que j'ai jamais vu. Genre, un mec qui enculait... Un stade de foot. Ouais. Non, les gens, il y a de tout se fait. Et j'aime bien parce que c'est hyper... Moi, je peux faire des études sociologiques dessus, je trouve. Ouais, bah je pense que... Par exemple, tu sais, comme tous les mecs hyper de droite, ils regardent que des pornos de femmes trans. C'est le terme porno le plus recherché d'ailleurs. Femmes trans, ouais. Tu sais que quand il y a les conventions genre d'extrême droite, partout dans le monde, généralement Grindr s'éteint, genre parce qu'il y a une surchauffe de serveurs. Alors qu'ils sont tous genre racistes, homophobes, transphobes et tout, mais en fait ils sont tous... En fait on est les pires. Mais quand tu regardes, genre Marine Le Pen par exemple, elle est lesbienne. Elle habite avec sa meilleure pote, en coloc. Et genre ils ont 3 ou 4 chats dans un château. Si c'est pas le truc le plus lesbien que j'ai jamais entendu. Genre, like, come on, you know? Mais elle a vraiment une tête de lesbienne. Bardella pareil, PD, gros PD. Bah oui. Attal, enfin bon, il est pas d'extrême droite, il serait bien qu'il soit extrême dans quelque chose, lui, à part dans la connerie. Tu vois, tous fags. On est les pires fachos en vrai. Ceux qui s'assument pas. Je trouve que genre, quand tu t'assumes pas, ça fait ressortir le facho. Mais en fait... C'est pas le fashion, c'est le facho. Tu vois, quand tu t'assumes, la fashion ressort. Tu trouves pas que ça pourrait être dangereux pour la jeunesse de consommer beaucoup de porno? Que ça peut être dangereux pour la jeunesse? Non, au contraire, je pense que c'est comme ça qu'on découvre son corps et qu'on découvre ses envies. Ouais. Et alors que au lieu de tester avec des gens qu'on ne connaît pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est plus safe, je pense. Et puis déjà, tu apprends à te connaître sexuellement et savoir... je sais pas, mais est-ce que tu t'apprends ou est-ce que tu genre consommes juste ce qui t'est donné, tu vois? Parce que si tu vois, c'est pas un truc que genre t'explores quand t'es avec quelqu'un, pour moi. T'explores pas... Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, moi aussi. Moi, Enfin, nous, on explore parce qu'on a
on a quelque chose dans le crâne, mais je veux dire, par exemple, quand je suis allé explorer tous ces pornos différents... Oui, mais tu as appris là, en regardant ces pornos, ce qui te plaisait. Non. Ah ouais? Non, parce que c'était très différent en fait de mes envies à moi au lit. Ça diffère complètement de ce que j'ai, ouais. Ah ouais? Ouais. Ah non, moi c'est... Moi je pense que je regarde aussi par curiosité, c'est peut-être pour ça. Ok. Genre j'ai envie de voir sur quoi je peux tomber. Parce que je pense que c'était plus pour... Ouais, je pense que c'est plus pour genre voir ce qui se fait en ce moment. Qu'est-ce qui est tendance comme sexe. Qu'est-ce qui est tendance, New Generation... Non, moi je dirais... le 9. Oh! Ah! Ok, allez-y, j'y vais, c'est bon, je vais Hello! Hello les filles, Philippe, Lova. Donc, petite story time où j'aurais aimé avoir un conseil à ce moment-là. Cet été, j'ai couché avec un mec un peu plus vieux que moi, mais ça on s'en branle. Oui. C'est très bon. Et en fait, le 9 septembre, mon grand-père est mort. Bref, c'est un peu chiant. Et en fait, au moment où je vois les mecs porter le cercueil, je m'aperçois que c'est avec lui que j'ai couché. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Voilà, j'aurais bien aimé vous entendre là-dessus. What the fuck? Attends, c'était qui c'était le... En fait, il a couché avec un mec plus vieux cet été. Et en fait, son grand-père est mort. Et un des porteurs du cercueil, c'était le mec avec qui il a couché cet été. Honey. Oh my God. Pour une fois que je comprends la question. I mean, j'adore. You know, Alors, si un enterrement peut être joyeux, moi je suis pour. Ouais. Non? Oui, ouais, bah si, de ouf. Ramener un peu et je pense que Moi, papy est en train de regarder d'en haut, il est fier de toi, honey. Yeah. Et moi, vraiment... je serais fier de toi, you know, like, moi, je serais fier de ce m- porteur, il est en train de pas... Mais ça veut dire que... Attends, les porteurs, c'est pas généralement les gens de la famille? Non, Ah ouais? c'est des pompes funèbres. Non. Si. Enfin, en France, c'est comme ça. Ouais, hors de quoi est-ce que des pompes funèbres, funestes, me portent? Non, moi, je veux que ce soit mes potes. Ah ouais? Genre, ouais. C'est pour ça que je veux mourir jeune aussi. Ouais, non, mais moi... Parce que c'est pas à 90 balais qu'elles vont porter, tu vois. Mais non, on va Bah, même... Non, mais on va te brûler. Non. Quoi, non? Je me fais momifier. Non, girl, viens, on te brûle comme ça, je peux te sniffer. Allez. Non, même pas, mon cœur. Je te jure, j'ai déjà tout prévu. Hein. Tu sais que je vais arriver en retard. Non. Je te jure. J'ai demandé à arriver 1 heure en retard. À ton propre enterrement? Oui. Waouh. J'ai demandé à arriver en retard. Mon Live, enterrement. honey, waouh, c'est pas où ça raconte. En Oui, fait... vraiment comme drag queen jusqu'au bout, quoi. Ah, Théo, Putain. je vais faire des vidéos. Et je vais les faire jeunes, on s'en fout. Hein. Ouais. Et en fait, on stockera tout ça dans un cloud. Ouais. Et en fait, quand tout le Agence monde sera Mère. là, à l'église, eh ben, je dirais, hello, hi, how are you? Oh my God. Hello les enfants, c'est Lova la Diva, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'étais en retard. Quand j'étais vivante, vous croyez que ça va changer alors que je suis morte? No. Bisous. Moi, j'aimerais bien partir avec un truc du genre... Je sais pas, peut-être genre... j'aimerais bien faire une vidéo du moment où je suis mort, où genre je dois annoncer quelque chose, genre... Bon, je fais cette vidéo parce que, en fait, je sais que toi, Sacha... Et là, je clams. Et en fait, tout le monde se demande, you know, what the fuck was she... Oh my God. You know, le laisser avec un petit Cluedo comme ça. Oh mon Dieu. Ouais, alors qu'il y a c'est rien. foutu parce que vous l'avez en vidéo. Mais... Ouais, bah alors ça sera pas ça, Ça sera autre chose. Ça sera autre Lucas. chose. Tu sais que quand j'étais petit, genre, je jouais à mon propre enterrement. Je faisais le Non. public et le mort. C'est vrai? Mais t'imagines comment c'est perfide? C'est-à-dire que je me levais, je faisais des speeches sur ma personne. Non. Girl, choquante. Mais- Choquante. What the fuck it is? I know. Comment on fait? Et c'est-à-dire... Comment, pour Bah, être je faisais... jeune? En fait, je m'allongeais comme ça sur le canapé. Morte. Et ensuite, je me levais très vite et je me mettais... Tu sais, hop. Et de toute façon, il n'y avait que moi. Donc, Ouais. et ensuite, je me mettais devant ma table à manger. Je disais des éloges, quoi, genre Philippe, il était si bien. Il a grave réussi ses exercices de maths cette semaine. Oh wow. Un petit Grégory. Tu sais que Je moi, l'adore. Je suis tellement fan. tu viens de dire que t'étais forte en maths, là. Tu sais dans quelle matière j'étais forte à l'école? Non. La cantine. J'adore cette matière. Je te jure, c'était la seule fois où je finissais même les assiettes des copines. J'aurais dit la matière fécale, moi.
Ouais. Mais si t'es forte en ça, vu que tu te fais des lavements tout le temps. Ah oui, mais il n'y a plus rien de naturel. Hein. De quoi tu parles Moi, je suis un jet d'eau. Hein. Oui. Ah ouais. Versailles. Je fais un lavement jusqu'à la gorge, en fait. Il y a un mec avec qui t'as couché qui m'a dit que c'était verte. Ah non, c'est pas possible. Je fais vérifier ça tous les ans. Non, je disais que t'étais jeune. Ah, connasse. Ah, il est long, le docteur Colo, là. Non, j'arrive, chérie. Je suis en retard, je sais, mais j'arrive. Je suis dans la salle d'attente. J'en ai plus pour longtemps, je crois. Non, chez l'urologue. Voilà, il faut ce qu'il faut. Vous voulez pas parler un peu plus fort Venez, asseyez-vous là, vous pouvez faire participer à la conversation, peut-être. C'est le téléphone interdit. Hein. Ah, bon, je te rappelle, j'ai le téléphone interdit. Ouais, je t'embrasse, j'arrive vite. Bonjour. Vous êtes là qui lave, c'est ça? C'est moi. Je peux pas. Non, c'est vous? C'est là qui lave. I like it. Si tu veux, j'ai googlé sur Wikipédia. Ah ouais. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent sur Wikipédia? Ils disent plein de... Ils disent que votre parcours a été incroyablement riche. Dis donc. Ouais, et oui, mais... Nepo Baby ou... Pas du tout. J'aurais bien aimé Nepo Baby à Roubaix. Dur. À Roubaix? Ouais, je suis né là-bas. Oh my God. Il y a sûrement un Nepo Baby qui vient de Roubaix, non? Il n'y a pas des stars Moi, je qui viens de Roubaix? Toulouse. Et crois-moi, le soleil me manque. Aïe, maman. Mais il est encore dans ton accent, le soleil, non? Ouais, Il est pas toujours que là. dans le soleil, pas que dans l'accent. Son soleil est dans sa lune aussi. Oh, maman. Quand je me penche, on voit la lumière. J'en doute pas. Et l'odeur. Ah ouais, On la aucune voit, odeur. littéralement, on la voit. Versace. Elle est verte. Versace. C'est moi qui paye Non mais en vrai, sérieux, est-ce qu'il y a tu connais d'autres stars de Roubaix? Du Nord, non. Il y a Mais beaucoup de mannequins. C'est où, Roubaix? Énormément de mannequins dans le Nord. Yaï. À côté de Lille, dans le Nord. Attends, on va voir si est-ce que t'étais mannequin. Mon Dieu. Si t'étais mannequin, ils disent danseur, acteur, mannequin, artiste de cabaret, PD notoire. PD notoire, surtout. Y a-t-il quelque chose dans quoi tu excelles ou c'est... Qu'est-ce qui t'a finalement poussé à te consacrer à la musique? Je sais pas vraiment si j'excelle dans une des choses que j'ai pratiquées. Je pense surtout que la musique, c'était ce qui réunissait tout. Donc j'ai adoré faire ça. Je pouvais et danser, et chanter, et réaliser mes clips, et écrire mes chansons et tout. C'est ça qui m'amuse, je crois, surtout. Ils disent aussi qu'on a toutes les deux fait Madame Arthur. Ouais. Dis donc. Mais on s'est pas croisés là-bas. Non, pas du Plutôt tout. Non, Nutella ou confiture? Nutella. Je sais pas. C'est Madame Arthur. Ah oui. Mais Madame Confiture aussi, en vrai, moi je faisais beaucoup de confiture. Oui. Je me suis viré assez vite parce que je venais pas au répète. Tu sais, t'allais pas au répète? Non. Dur. Surtout qu'il n'y en a pas beaucoup déjà des répètes. Non. Donc ouais, dur. Mais c'était les tout premiers mois de l'ouverture, donc pour moi c'est genre, oh ok, je pense que c'est Madame Arthur, les gens s'en foutent. J'avais 18 ans, wesh. Ah, Tu wow. vois, je savais pas comment je Oh, m'appelais. mais c'était le siècle Non, dernier. 19, 20. Il y a Le très siècle longtemps. dernier. Faut demander à Romain. Bro, Romain, j'étais quand là-bas, comment t'es dans les trucs? Moi aussi, c'est Romain qui m'a fait aller là-bas. Ouais, bah ouais. Mais moi, j'étais un peu moins jeune. Je suis arrivé, je crois, j'avais 25 ans, 26 ans. Ouais. Un truc comme ça. Ah oui, quel parce que âge Maintenant, Oh, je sais pas quel âge tu me donnes. je sais pas. Fais gaffe, Ils disent peut-être rien que sur mon, que mon Wikipédia. chirurgien regarde. 48? Putain, Jérôme, il faut que je revienne. Les piqûres font plus effet. Ah, clairement pas. La présentation n'est pas ton 48. amie. Hein. T'es mauvais. Et non, mais ma soeur, j'ai plus de tape que de maquillage. Ah ouais? Ah ouais, quand Ils sont j'enlève le bien tape... cachés. Hein? Ils sont bien cachés. Ah ouais, fond de teint, ma soeur. Quand j'enlève ça, on dirait un boxeur. Je te jure. Et toi, t'as quel âge? Je suis belle. C'est vrai. J'ai 36 ans. 36, ça le fait? Ouais, non, mais je On y rigolerais croit. pas 48. Moi, ouais, en vrai, je dirais pareil que moi, 36, 37. Bon, Jérôme, c'est vraiment l'heure de faire un truc. T'es vraiment plus jeune que ça? Ouais. Oh waouh, oh, ouais, fais vraiment quelque chose, Jérôme. Là, 32. 32. What the fuck it is? Ouais, 1993. Oh waouh. J'avais Tu 2 trouves ans pas que après. les hommes, ils ont toujours l'air un peu plus âgés. C'est bien. Moi, j'aime bien ça. Ouais, mais moi aussi j'aime bien. Je trouve que ça fait, tu sais ça. Il paye ses impôts. Pas du tout. Il peut... Pas du tout. Tous les mois on touche la hache. Période. Non mais moi maintenant oui. Mais en vrai, voilà. Non, j'avais une autre question. C'est vrai que il y a, alors, je vais peut-être sauter celle-ci, mais juste. Montre-moi dessous tes lunettes. Jamais. C'est vrai? Jamais. Attends.
Non. Oh mon Dieu, j'ai vu Jérôme fait quelque chose. Jérôme, merde. On ne peut pas laisser comme ça. Oh waouh. J'ai craché. Tu peux pas, Jérôme, s'il te plaît. Non, Laisse-moi juste un rendez-vous je là. te paye moi. Que je puisse enlever les lunettes. Mais tu fais tout en collab. Collab, everything. Collabo. Oh. Mais vous, il s'appelle comment votre Jérôme? Le docteur Groslo à Toulouse, vraiment. Groslo à Toulouse. Groslo, genre comme. Je te jure. C'est un chirurgien esthétique à Toulouse, ouais. Et là, j'ai rendez-vous avec docteur... Ah oui, j'ai rendez-vous demain en plus. Oh. Ouh. Tu fais quoi, hein? Les joues, les lèvres, en haut, en bas, Silicon Valley, ma sœur. Je te jure. Je serai regonflé. Moi, c'est Gemeb. Gemeb? Trop nul, Gemeb, ouais. Docteur Gemeb. d'assurance. À Toulouse aussi ou pas? Non, Paris, étoile. Ok. Oh, Chic. madame. Chic. Ouais. Elle paye ses impôts. Moi, je suis l'URSSAF. Du coup, je paye pas les impôts. Je suis pas sûr que ça marche Attends, comme ça, moi, mais il je pense que s'appelle si, parce que je suis prélevé à la source. Bon. Je suis prélevé en tout cas, ouais. T'es prélevé à la source? Ouais, grave prélevé d'eau. J'en ai marre d'être prélevé. Oh J'essaie, là j'ai là, ouvert une Jésus. entreprise maintenant, donc j'essaie de genre un peu faire comme Sarkozy, 11 jours en prison. T'as quand même de la thune. Enfin, genre, Alors, ça va. il s'appelle Docteur Mode. Est-ce qu'il y a des choses en vrai est-ce qu'il y a une procédure que vous voudrez vous faire, mais qui est genre hors de prix pour l'instant? Oui. À part le livre de Caitlyn. Non, Kris Jenner, pardon. Je me suis trompé de Jenner. Moi, je dois avouer que Je c'est ce qui me genre. tente le plus là. Ouais. De ressembler à Christina Aguilera comme ça. Elle est incroyable. Elle, Le deep lift. Le Franchement, deep lift. elle est plus belle que quand elle avait 20 ans. Oui. Et elle a l'air plus jeune que quand elle avait Ouais, 20 ans. T'as vu, choquant. Versace, elle a fait pareil, Donatella. Ouais, là, elles sont... tout- Moi, tout- ça, je crois que c'est ce que je ferais. Ouais, Sûrement. moi, c'est que je... En fait, là, je fais Tu sais des que injections petit, je pour me pouvoir faire disais- le lift parce que je me maquille trop, là, en ce moment. Mais... Vers 14-15 ans, je me disais genre, oh, putain, ça va être trop chiant de vieillir. Et en même temps, je me suis dit, ok, si la science progresse, bah, genre, on va arriver à l'âge dans le futur où genre les livres vont être incre. De ouf. Mais là, en plus, apparemment, c'est parce que 15 again. ils liftent aussi à l'intérieur. En fait, ils viennent aussi pécho. Ils coupent ton muscle aussi pour le ramener et tout. Et C'est tout un délire. C'est Alexis Stone qui a fait. Ah, Aussi, incroyable. elle m'a raconté, c'est incre ce qu'ils font. Ils te coupent de l'intérieur de la bouche. Oh. Ah ouais, babe. Mm. So good. Tout tiré. Après, Moi, pense j'ai que envie que, tu vois, limite, être tellement tiré que quand je pète, j'ai les yeux qui vibrent, quoi, tu vois. Je vais être tendu comme ça, tu vois. Je pense que le truc que je me ferais d'abord faire avant le lift, c'est les dents. Ouais. Parce que, tu vois, elles sont hyper... J'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais il y a une copine d'Amsterdam qui m'a dit, une meuf trans évidemment, qui m'a dit c'est ouf parce que même tes dents, elles croisent leurs jambes tellement t'es gay. C'est vraiment... Et quand tu m'as montré ce matin, Ouais. elle m'a montré, en fait, elle a double rangée de dents, comme les requins. Comme les requins, Henny. Elle a la dalle. Attends, mais t'as une rangée de derrière encore? Non, pas du tout, elle se fout de ma gueule. Ah, parce que moi, mon chien, il a ça, c'est trop mignon. Oh, d'amour. Il a pas perdu ses dents de T'as quoi lait. comme chien? Un chien de PD, un poméranien. Oh, j'adore. Pom-pom, Bernard Karim, exactement. Prénom Yes. composé. Deuxième de son nom ou... Ouais, deuxième de son nom, trop joli. Mais il a pas perdu ses dents de lait, et du coup, genre, il a ses petites canines derrière, il a encore les canines de lait et tout. Oh, C'est trop mignon. baby. Trop mignon. Moi, je vais me prendre un chien de bébé aussi. Il faut. Franchement, Je vais me c'est prendre génial. un Tekelnen. T'es quel nain? Ils sont gentils. Ma meilleure pote, elle a ça, c'est super gentil. C'est vrai? Ouais. Ils sont trop beaux. Ouais, ils sont beaux. En parlant de chiens, dans ta chanson apparemment, qui s'appelle Masculinity, parce que les hommes, c'est des chiens, tu abordes la masculinité et les normes de genre. Qu'espères-tu... Bon, qu'espères-tu provoquer à part mon envie de te sucer? Bah déjà, ton envie de me sucer va bien. Tu peux Ça le dire vaut dans le la coup. caméra. Son envie, celle-ci. Oui. Celle-ci. Philippe peut me sucer quand il... Philippe peut me sucer quand elle veut. Vraiment, genre, il n'y a aucun problème. Non, je sais pas Maman, qu'est-ce que... Bah, t'as réussi, bébé. Hein. Lucky Love wants your blowjob. Je vais me faire les dents avant. Non, Juste surtout histoire de pas. Surtout pas. Tu le refais juste après. Comme ça, je peux m'amuser un peu et puis après, tu les refais. J'aimerais pas abîmer le sceptre royal. Oh, rendez les joyaux de la couronne. Non, je sais pas, écoute, Masculinity, je l'ai écrite parce que c'était une urgence, j'avais besoin d'écrire cette chanson. Je l'ai écrite, j'étais à poil chez moi. Il était Arrête, 2 tu heures vois du ce que je matin. veux Est-ce dire? qu'on peut Tu vois refaire la Tu vois ce que... Ouais, si tu veux, on refait. Yeah, sorry. Non, moi, j'étais à poil chez moi et j'ai un énorme miroir dans mon Tu salon, m'étonnes. évidemment.
J'étais face à ça, comme ça. Ouais, exactement. J'étais face à ça, et puis, je sais pas, j'ai vu mon corps et tout, et je me suis demandé à ce moment-là, mais pourquoi en vrai? Enfin, tu vois, pourquoi est-ce que c'est un problème? Pourquoi est-ce que... Puis en plus, ce qui est fou avec moi, c'est que c'est pas seulement le fait que je sois... J'ai grandi en étant très efféminé. Maintenant, je trouve que je le suis moins. Mais quand j'étais gamin, j'étais vraiment une petite meuf. Et puis, vraiment. Ouais. J'ai appris au cours Florent à devenir un homme. Oui, c'est vrai qu'il formate. Non, mais c'était un délire. Vous formatez les cours Florent. Elle formate de fou. Je jouais César et Cléopâtre. Je me suis pris la claque de ma vie. J'avais une prof, Régine Menauge. J'étais en 2e année et je joue César. Et puis elle me dit, elle arrête, tu vois, on est en train de jouer, tout ça. Puis elle me dit, mais tu joues quoi là, Luc? Et je lui dis, un peu présomptueuse, je lui dis, César. Et elle me dit, ah bon? Moi, j'avais plutôt l'impression de voir une tapette ou qu'on embarre et tout. Waouh, ok, ça va donc être ça, les cours Florent. Et donc, j'ai appris à faire semblant. Et en fait, je me suis rendu compte, justement, quand j'ai écrit Masculinity, je me suis rendu compte que j'en avais marre de faire semblant, que j'avais envie d'être moi. Et que simplement, ça devrait pas poser question. On peut donner autant de couleurs que cette robe à la masculinité, tu vois. Tu peux refaire, ça me beaucoup. Autant de couleurs que cette masculinité. Non, ouais, c'était ça, c'était une urgence de dire. Une urgence de dire aux gens, genre, je suis un homme. Moi, bizarrement, je me sens bien dans mon genre. J'adore cette chanson de Zazie. Ouais, moi aussi. Mais est-ce que c'est le titre de la chanson ou pas? Parce que moi, je me souviens que de ça à chaque fois. Moi, je me souviens de Cro-Magnon. De Cro-Magnon, j'entends ça. Dis Siri, comment s'appelle la chanson de Zazie où elle dit « Je suis un homme de Cro-Magnon ». C'était l'année où je suis arrivé en France, donc genre, je pense que il y a peu de chansons comme ça qui se... Double jeu de Christophe Willem, c'est le premier truc que j'ai entendu à l'aéroport. Ta gueule. Ça passe à l'aéroport? À l'aéroport, Il a dû faire une SACEM, lui. Wow. Et c'est pour ça qu'il est devenu masque maintenant, lui. Et du coup, t'es plus string ou jockstrap? Ah, string. Est-ce que t'étais stringé aux Jeux Olympiques? Parce que monsieur a chanté aux Jeux Olympiques aussi. Oui. Ouais, j'étais stringé. J'étais stringé parce que le pantalon que Pharrell Williams m'avait fait là, chez Louis Vuitton, il était... En fait, quand je l'ai fait, c'était avant l'été. Elle était énervante. Pendant l'été, elle a mangé. Et du coup, arrivé au fitting final, mon cul rentrait vraiment très juste dedans. Donc, je pouvais même pas mettre l'épaisseur d'un calbar, quoi. Est-ce que... Moi, ça m'arrive souvent qu'il reste collé le string à mon cul. Tu vois ce que je veux dire? Force, genre 6-7 heures dans le string. Oui, je vois très bien. Et quand je suis à la fin, je suis en train de me... Tellement serré que tu peux même pas péter. Babe, parfois je me suis arraché je rate souvent les quelques poils de cul. Il m'a arraché les quelques poils de cul qui restaient. Moi, ça me le fait à chaque fois. Même chez Madame Arthur, quand je le portais, à chaque fois que tu l'enlèves, il s'est accroché à 3-4 poils. Comment il s'appelle ton premier album déjà? Mon premier album I don't care if it burns. Ouh, en parlant de string. Exactement. Non, c'était à propos de... C'était pas à propos du string. Non, c'était pour... Qu'est-ce qu'il voulait? I don't care if it burns, c'est plus... c'était ma façon de voir la vie, quoi. Moi, j'aime bien quand ça brûle. Yes, babe. C'est là que je me sens vivant. Et ça, est-ce que c'est un peu... Est-ce que c'est par rapport à... Par exemple, moi, quand j'aimais bien les Lego, tu vois, quand j'étais petit, ou les Barbie aussi, mais les Lego, j'adorais les construire. Je prenais un temps fou pour construire un truc de ouf, et ensuite je détruisais à la seconde où c'était prêt. Ouais. Est-ce que c'est un peu ça? Il faut que tout brûle autour, tu vois. Il faut parfois, justement, détruire un peu pour voir ce qui en reste, tu vois. Ouais, et ce qui en reste, c'est vraiment ça, l'essence. Qu'est-ce que j'aimais vraiment dans ce que j'ai construit? Exactement. Ouais. C'est exactement ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est ça que voulait dire I don't care if it burns. C'était vraiment... Puis aussi dans l'amour, moi, je suis une amoureuse. Je suis amoureuse tout le temps. Moi, je suis amoureuse du terme aimé, tu vois. Okay. Je te jure. Et c'est vrai, tu le dis facilement. J'aime l'idée d'aimer. T'aimes l'idée d'aimer? Vraiment. Et est-ce que tu as été longtemps... Enfin, est-ce que dans ta vie, du coup, tu as été plus souvent célibataire ou amoureuse? Célibataire. Ouais? Mais femme divorcée, quand même. Oui. Aujourd'hui. Mais... Femme divorcée? Ouais. Moi aussi. T'es mariée? Ah, mais parlez-moi de mariage. Comment ça s'est passé vos mariages? Moi j'ai fait une demande. Vous êtes mariés pour quelle raison? Ça déjà. Les papiers. Tu t'es marié pour les papiers? Non, je sais pas. Je suis toulousain, je suis pas avec lui. Non, mais peut-être ton mari, tu vois. Ton mari, non, il était pas... Non, il était déjà propriétaire. Ah. Je me suis marié parce qu'il était propriétaire. Une camionnette? Non, d'un appartement. Et pourquoi le divorce? C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse. En fait, moi, déjà, j'ai fait ma demande sur la Statue de la Liberté. Waouh! Il y a à New York. Quoi? Ouais. Je me suis mis à genoux et toi.
Lova, avant, je dis chaque épisode, je pense, mais sur son Instagram, il y avait écrit Paris, Toulouse, New York. Papa. Elle est folle. C'était les seuls endroits où j'étais allé. Ok. Et alors, laquelle des villes tu préfères entre les trois? Toulouse. New York et Paris. New York en deuxième? Et En Paris vrai, en trois? En vrai, j'aime les trois, mais Toulouse, c'est le cœur, tu vois. Ouais, bien sûr que t'aimes perdre. Toulouse Control. Toulouse Control, honey. Yeah. Et c'est quand tu contrôles tout et que tu fais croire que les autres ne gèrent rien, que c'est toi qui gères tout. I like. Je comprends pourquoi elle a divorcé. Et toi, Non, comment t'as fini marié? J'ai fini marié à un Australien. Je suis allé à Berlin. Ils en s'étaient fait. Hein. Oh. Ah ouais. Je suis allé à Berlin et en fait, je sais pas, je vais au Berghain. Je fais n'importe quoi de ma nuit. Et en fait, le lendemain matin, je reçois un message d'un mec sur Instagram et puis il me dit je t'ai vu au Berghain et tout. Puis un ami à moi m'a dit que tu partais demain. Je veux absolument te voir avant que tu quittes la ville et tout. Et donc, du coup, le soir même, on passe la nuit ensemble. Et magnifique. Non, vraiment, je ne l'ai pas épousé pour rien. Et puis, on passe la nuit ensemble et tout. Et puis, il m'amène à l'aéroport. Je prends l'avion. Je vais chez Madame Arthur, je vais travailler chez Madame Arthur. Et du coup, je commence à me préparer, string en place et tout, le corset, tata. Et là, il m'appelle et puis il me dit, voilà, je voulais vérifier si c'était juste une nuit ou pas. Et du coup, je suis à Charles de Gaulle. Et il était venu avec une rose comme ça. Et du coup, je suis allé le chercher en drague à Charles de Gaulle. Wow. C'est Madame Arthur qui paye le Uber. Exactement, c'est Madame Arthur qui a payé les frais. On avait le droit à un G7. Exactement. C'est un des seuls trucs qui te laissait. Ouais. Tu t'achètes toi-même tout, tes perruques et tout. Par contre, je pense que ça va changer après l'article dans l'eBay, peut-être qu'il va. Mais là, je pense que maintenant, elles ont les meufs qui bossent là-bas, maintenant, elles sont vraiment. Je pense que elles sont royales. Hein. Elles ont tout ce qu'il faut, je crois. Je pense qu'après l'article de l'eBay, oui. Ouais, je pense que ça a Quel aidé. article? Il y avait un article dans Libération sur Madame Arthur et un peu le propriétaire un peu néfaste qui met pas du sien, quoi. Clairement pas. Tu vois. Non, ouais, clairement pas. Les copines se donnent comme... Enfin, c'est une usine à stars, hein. Regarde, moi, lui, Romain Bro, la briochée d'air. Yeah. I Non, love t'aimes la my briochée. sister. C'est Diamanda Calas, Charlie Voudou. Oh, wow. Charlie Voudou, attends, Soa de Muse. Ça de Muse, effectivement. Ouais, Soa, moi j'ai beaucoup travaillé avec elle. Ah, mais non! Ouais. Ah, elle, Ouais, c'était dans ouais. sa saison, elle, je la connais depuis 10 ans. Ouais, Soa, on a bossé beaucoup ensemble. J'ai fait beaucoup de soirées avec elle. Oh C'est mon quand la Dieu. dernière fois que tu l'as vue? Il n'y a pas si longtemps, au Levant. Vous êtes croisés? Mais non, ouais. t'es passé? Je vais aller cette année aussi, mais j'avais les Moi j'adore. Ça fait 12 ans que je vais. Voilà. Où ça? À l'île du Levant, chaton. Ouais, donc, Tu connais pas? Je sais pas ce que c'est. Chérie, Une faut île qu'on t'emmène, naturiste. Je vais kiffer là-bas, toi. C'est où? Une île naturiste au large de Hyères. En face de Porquerolles et tout. Ouais, C'est à Porquerolles, côté de chez toi, Porquerolles, l'île du l'autre Levant. du Sud, what the fuck, like? Je vais de chez moi pour venir à Paris ou à Ibiza ou à New York ou à non, faut Milan, aller je au sais Levant. pas. Île en face Le de monde chez- me réclame. Merde. Mais le Levant, ça te plairait. Faut que tu y Le ailles. vent. Alors c'est le vent ou c'est hier? Il Non, faut non, savoir, hein. L'île du Levant, en face de Hyères. Waouh. J'ai l'impression que c'est on peut pas y aller en une voiture. énigme. Non, tu peux pas y aller en voiture Ouais. et toute nue. Hein. Est-ce Tu sais que- bah, qu'une c'est fois, fou. j'ai des potes pédés qui ont grave flippé, et c'est des pédés un peu plus âgés, donc genre, tu sais, ils ont leur vie entre leurs mains, ils y vont depuis des années, ils ont toujours la plus jolie maison, toujours plein de les meilleurs drogues, tu vois, les meilleurs dealers, les meilleurs alcool, tout ça, tout va bien. Et il y a pas mal de médecins en plus dans le groupe, donc ils sont toujours un peu safe, parce que faut savoir que du Levant jusqu'à la côte, tu peux y aller qu'en hélico, en urgence, et c'est 30 minutes aller, 30 minutes retour, tu vois. Ok. Oh. Donc genre, si t'as une crise cardiaque ou une connerie comme ça, c'est foutu, tu vois. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de Et pompiers, il il y avait n'y a pas de évidemment une médecin, il n'y a touche, rien tu sur vois, dans la l'île. ville. Non. Hein? Non, Et t'as comment rien. on fait pour faire les retouches? Ah bah, Il y a Romain Bro. il y a Romain Bro, ouais. Elle est Ou là. Jérôme. Ouais, Ou Soa. Soa, elle y est. Et puis en plus, il y a même Charlie, il y va. Moi, j'ai vu Ouais. beaucoup de shows de Madame Arthur là-bas. Du coup, que se passe-t-il? Du coup, il arrive à Paris, puis ensuite, en fait, juste avant qu'on parte, j'ai oublié un détail, juste avant qu'on parte de Berlin, Ouais. on était allé dans un photo-automate, c'est les photomatons, mais à l'ancienne. Ouais. Et on avait pris des photos ensemble, c'était notre premier vrai gros baiser. Tata. Et quelques mois plus tard, je retourne à Berlin, j'achète un appartement de 2 de mes anciens amants qui étaient un couple et qui divorcent, et du coup, je leur achète leur appart. Mon mec emménage avec moi, et un soir, on prend des acides et on va se balader dans les bois. Et en fait, à ce moment-là, il s'était fait tatouer dans la main
marry me. Et donc en fait, il sort, tu vois, d'un buisson comme ça, il va dans un buisson, puis il me dit, what's that, babe? Et il sort une clémentine, et je prends la clémentine, et on est en plein mois de décembre et tout. Je dis, mais c'est pas possible, comment t'as trouvé cette clémentine? J'enlève la clémentine, et je vois marry me dans la main. Et en fait, comme moi, je suis défoncé sous LSD, je crois qu'en fait, j'hallucine. Donc du coup, je lui dis rien. Non. Je dis rien du tout. Je la regardais de côté un peu comme des pigeons, comme ça, j'étais genre... Oh my god. Ouais. Et du coup, je dis rien, on rentre, après des heures et des heures, on rentre à la maison. Et puis au bout d'un moment, il me demande, il me dit, babe, did you see what's in my hand? Et je lui dis, what? Et il me dit, the tattoo. Et là, je lui dis, oh putain, c'était vrai. Donc là, je lui explique, je lui dis, écoute, je pensais que j'ai halluciné et tout. Donc il me dit, bon, c'est pas grave, oublie ça, et puis j'en ferai une autre. Et donc je dis, ok. Et puis 3 jours après, il m'a amené dans ce même photo-automate. Et donc du coup, il met les pièces pour faire la photo. Et au moment où il met les pièces pour la photo, là, il sort la bague. Et du coup, la demande en mariage, elle était même immortalisée en photo. C'était trop beau. Moi, je pars du principe qu'il faut toujours dire oui à une demande de mariage. Ma mère, elle s'est mariée 5 fois, mon père 6. Ah, ma mère 4. Ma mère, sur le deuxième. Ça, c'est l'alliance du deuxième qui est en route. Paf. Moi, je voulais savoir, en tant qu'artiste queer, qu'est-ce qui a fait plus pleurer ta mère? Le fait que t'es queer ou le fait que t'es chanteur? Je crois que ce qui a fait le plus pleurer ma mère, c'est le fait que je sois chanteur. Queer, ça l'a pas fait pleurer. Au début, ça l'a mis vachement en colère. Après, elle est passée outre et maintenant on parle de cul et tout, donc tout va très bien. Mais par contre, ouais, depuis que je chante, elle pleure. Elle pleure. Et en fait, elle a fait un AVC il y a pas si longtemps. Et quand elle s'est réveillée à l'hôpital et tout, le premier truc qu'elle a dit aux gens, c'est la musique qui l'a fait chialer ou c'est... Non, je pense que c'est le fait de me voir, tu vois, genre par exemple sur la place de la Concorde et tout. Elle est là, genre, what the fuck? It comes from my vagina! C'est surtout ça qu'elle se dit, ouais. Je crois que c'est un peu... Mais du coup, ouais, non, quand elle a fait son AVC et quand elle est sortie du coma, le premier truc qu'elle a dit aux gens, c'est Jeux Olympiques. Elle savait plus parler, mais elle disait à tout le monde Jeux Olympiques, c'était trop vite. C'était trop vite. Non, ouais, je dirais du coup que ma mère, ce qui l'a fait chialer, c'est ça. C'est le fait que je chante, ça l'a fait beaucoup plus chialer que le fait que je sois queer. Est-ce que tu penses qu'elle a peur pour toi? Est-ce que t'es fils unique? Non, j'ai une grande sœur. Grande sœur. Moi, j'ai vécu qu'avec des meufs. J'ai grandi entouré de mes tantes, ma mère, maghrébine et ma grande sœur. Pas d'hommes. Et toutes les mannequins Saint-Laurent. Ouais. Qu'on salue. Qu'on salue bien fort. Salut les copines. Non, Farida. Je sais pas, non, je suis pas enfant unique. Je pense pas qu'elle ait peur pour moi, non. Je pense qu'elle est contente pour moi, elle est excitée pour moi. Ouais. Tu vois, je suis fils unique, ma mère a trop peur pour moi. Genre, elle est tout le temps... Mais est-ce que tu te drogues? Je me dis, comment ça? Est-ce que c'est quand est-ce que... Quand est-ce que tu t'es? La dernière fois. La dernière fois, ouais. Moi, j'aimerais parler pour... je pense que tu as bientôt ton rendez-vous avec Dr Benichou. Et je voulais savoir, avant qu'il te rejoigne, quels sont tes projets à l'avenir, à part voir Dr Benichou? Bien, là, je viens de finir d'écrire le prochain album. Dis donc, le scoop, ouais. Excité. Il y a des featuring assez fous. Et du coup, là, les projets, c'est ça va sortir. Il y a le premier single qui sort normalement dans 2 mois. Ok, waouh, on enchaîne. Et après, ça avance, ouais. Parce que t'as vraiment pas arrêté depuis d'autres... Non, okay. Ouais. Mais on m'a dit ça, tu vois. Donc justement, j'ai entendu Miley Cyrus dire ça une fois que genre elle prend le même temps qu'elle prend pour genre créer un projet pour ses vacances, genre pour se ressourcer aussi. Bah moi j'aimerais bien, mais je pense que je le ferai après le deuxième album. Après le deuxième. Ouais. Okay. Le truc c'est que j'étais à l'œil. Ouais, je le ferai. Non mais je le ferai vraiment, je le ferai. C'est juste que j'ai toujours cru à ça. En fait, tu sais genre toutes les pop stars et tout qui ont explosé à leur premier album et qui ont rien foutu après pendant 1 an. On leur a dit bye bye. Il y a un truc un peu genre en mode où t'es là. Il faut reprendre la relève, Et on le fera pas genre à 70 ans. Ou peut-être que si en fait. Moi je le ferai sur la vague le temps qu'elle est là. Exactement, tu vois. Moi je veux encore. Puis j'ai encore plein de trucs à dire et tout. La fenêtre est ouverte, sautons. Ouais, exactement. Allons-y, c'est maintenant. Et puis quand j'aurai envie de dormir, je le ferai savoir, mais. Pour l'instant, ça va, je fais que 37 ans. Connasse. J'aurais dit peut-être plus, mais c'est pas grave. Quel est mauvais. Mais dans mon cœur, ça va. Merci beaucoup. Merci. Le rendez-vous de Dr Benichou va bien se passer. Je suis sûr qu'il va trouver une solution. J'espère. Ouais, hein. Tu me diras. Je vous enverrai le avant-après. I like it. Plein d'amour. Bisous mon cœur. Bisous, ravi de t'avoir vu. Ciao. Ça m'étonne toujours les gens qui ont autant baisé avec plein de gens comme ça. Tu penses qu'il a baisé pour son pantalon de William Farrell? Comment il s'appelle? Pharrell Williams. Pharrell Williams.
Je pense pas, non. Non? Non. Toi, tu coucherais pour réussir? On m'a jamais dit coucher. Ouais, coucher, vilaine! Mais en vrai, j'ai pas besoin. Tu vois. C'est quelque Ah, chose- je t'ai pas dit si t'as besoin, je t'ai demandé s'il tu- faut, s'il faut. bien sûr. Ah, Raph Sophie, là, un petit peu de derrière, là. Il y en a- Non. Non, mais vraiment, non, ça me dérange pas, mais j'aime le sexe, vraiment. Ouais, c'est ça. C'est le sexe avant la réussite. Le sexe, c'est la réussite. Mais en fait, oui. Et je trouve que la jouissance, c'est le fruit mûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. De... Juteux. I like it. Odorant. Oui. Alors par contre, il faut jamais trop s'endormir. Non, rien. Avec le gaz allumé. Si tu t'endors avec du sperme dans la bouche, hein, tu te réveilles, les bébés veulent sortir. Hein. Tu penses? Non, ça pue. Ah! Ça race. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a plein de morts. Parce qu'ils sont 1 million de spermatozoïdes. C'est comme si t'as genre. Tu les as comptés déjà? Non, pas jusqu'à 1 million. Ouais. Que jusqu'à 10. C'est pour ça que je dis toujours j'ai 10 ans sur Grindr. Personne veut de moi. Trop bizarre. Ou que des... Non, il y a, Oh! bah, il y a un top, hein. Il y a un actif. Oui, allô? Oh. Allez, salut. Allô? Oh. Bonjour Lova, bonjour Tata Fifi. Alors moi je rentre de quelques mois à l'étranger, j'étais en Australie et je sais pas si vous êtes au courant mais déjà les Françaises on a un petit peu une réputation de Marie couche-toi là. Yaï. Sauf que bah en Australie j'ai profité, il y a un week-end où j'ai rencontré un mec en soirée, bref je suis rentrée chez lui, on a couché ensemble et une semaine après je suis ressortie, j'ai croisé son coloc. Et je suis rentrée chez eux, du coup. Il m'a même fait welcome back quand on est arrivé chez eux. Et du coup, on a couché ensemble. Je me disais, est-ce que c'est bien de garder cette réputation chez les Françaises ou est-ce que ça craint? En vrai, fais bander la France, fais rayonner la France à l'international, ma chérie. Je vous aime, bisous. Comment? Oh, c'est parce qu'elle a dit, mais c'était non. Non, mais en vrai, il faut. Il faut. Bah, bien sûr. Si tu assumes vraiment ce que ton image a... Ton image, honey, c'est des gens qui sont pas connus. Non, mais ton image de coucheuse, c'est pas l'image de la France, tu vois, you know? Exactement. C'est personnel. Pas... Mais en même temps, ça ferait... Mais parce que je pense qu'elle fait référence au fait que... Peut-être que je lis trop entre les lignes. Alors que je devrais les sniffer. C'est bizarre. Mais Marie couche-toi là, moi j'adore, honey. New technology. Exactement. Non, moi j'adore l'idée qu'une femme ou un homme puisse faire rayonner la France à travers le cul. Mais bien sûr, mais moi aussi, vraiment. Mon cul est une autoroute du soleil. Oh my god. You know? Yeah. C'est beau. I love that road. Oh! Ah? Allô? Oh! Allô? Oui. Oh. Salut Lova, salut Fifi. Waouh, petite endormi là. question. En gros, j'ai eu une longue vie de débauche et Ça c'est qu'il ça l'a veut pas. dire que j'ai couché avec beaucoup de gens et du coup l'idée m'était venue à l'époque de faire une liste alphabétique. Donc voilà. Et puis le problème c'est qu'au moment de faire les comptes, qui dit débauche dit pas mal d'alcool. Et y a des noms que j'ai pas quoi. J'ai juste les personnes sans les prénoms. Donc voilà, je me Sans les demandais, prénoms? maintenant que ma vie est un peu rangée, c'est quoi votre conseil? Est-ce que je retourne dans les tranchées ou on laisse ça là? Et puis j'ai une autre question. Il n'a pas par de rapport au voix? fait que dans l'alphabet il y a 26 lettres. Que bon, bah certes il me manque quelques-unes. Il a altéré Il y en sa a voix que pour j'ai pas en être double, reconnu, en je pense. triple ou bon bref, je vous les passe les détails. Donc qu'est-ce qu'on pense du body count? Parce que c'est une question qu'on a tout le temps en ce moment. Tu sais ce que c'est le body voilà. count? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de terrible ou... Tu parles encore? On sait pas. Bon, merci en tout cas. D'accord. Est-ce que tu... Oui, je pense qu'il veut savoir si c'est... En fait, il s'est paumé, tu sais, il numérotait les gens avec qui il avait couché. Il s'est paumé dedans et là, il se demande est-ce que je dois refaire toute la liste? Je dois me rebaiser pour refaire ma petite liste. Oh, si t'as le temps à Est-ce que perdre. toi, tu connais ce que c'est un body count? Il a dit le mot body count. Est-ce que, Body count, tu comptes les conquêtes? Ouais, c'est ça, c'est le nombre de personnes avec qui tu as couché. Oh, moi, je pourrais pas jamais compter. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je pense pas que c'est quelque chose Mon qui se fait dans record, la... Je pense que c'est un je sais truc pas si je d'hétéro, peux le faire body ça. count.
C'est quoi ton C'est un record truc de mecs parce que par jour? et je pense que c'est un truc profondément misogyne d'ailleurs le body count parce que tu sais ce truc de genre que les masculins ils infligent aux nanas, c'est que c'est le nombre de mecs avec qui t'as couché. En fait, comment on peut être sûr que c'est mon enfant? Parce que c'est ça la base de tous ces masculins, tu vois, genre quand ils ont peur que les nanas ont couché avec plein de mecs. Ouais. La base de ça, c'est qu'ils ont alors déjà, qui dit qu'ils sont pas stériles, tu vois, parce que probablement avec tous les stéroïdes qu'ils prennent, Oh my God. le bœuf Angus, 280 grammes là, what the fuck. Moi, c'est 300 grammes minimum. Hein. Effectivement, mais moi je l'ai toujours dit. Et il y a, en fait, ils veulent être sûrs que l'enfant de la nana sera le leur. Tout ça pour pas s'en occuper après, évidemment. Bien sûr. Hein? Salut à nos pères. Comme le concept de la virginité, en fait. Genre, moi, je crois pas dans. C'est quoi la virginité, tu vois? C'est pas parce que t'as. Enfin, tu vois? À part du signe. I mean, je me godais à 5 ans, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je savais pas que je me godais. Ah mais ouais? je me godais. Moi, j'ai commencé jeune aussi. Ouais, you j'avais know? 6 ans que j'ai commencé à suivre mes L'autre camarades. jour, j'ai vu une vidéo d'un enfant qui doigtait Volontairement. Winnie the Pooh. Il savait pas ce qu'il faisait, hein, mais il doigtait Winnie the Pooh dans les fesses, tu vois. C'est juste parfois tu joues avec des peluches, avec toi-même. Anyway, mais c'est pas ça ce que je voulais dire, c'était. Qu'est-ce qu'on me disait? Ouais, je sais pas, je trouve que genre. Ton corps est ton corps, tu l'utilises, tu fais ce que t'en as envie tant que tu fais pas du mal à quelqu'un d'autre. Non, clairement. Et puis, dans le respect de ton respect. Il faut pas se d'autrui. mettre de la pression pour les gens. Parce qu'il y en a un qui a accouché plus tôt que toi. En vrai, il faut pas. Ou même genre, qui en a la plus grosse. Parce que chez les PD, c'est peut-être ce truc de genre, qui se souvient le moins. Ah ouais. You know? Yeah. Mais en vrai, moi... Est-ce que toi, tu es en compétition avec d'autres PD, genre quand tu sais que quelqu'un a... Par exemple, si je te hors dis genre... competition. Si genre là, t'es hors compétition? Ah ouais. Sélection... T'es même pas sélection officielle, t'es genre un certain regard. Ah non, moi c'est vivant. Non, je rigole. Moi c'est mort, ouais. Moi je préfère qu'il soit froid et qu'il dégage de chez moi avant l'aube. Non, en vrai, non, je suis hors compétition. Ouais. Je pense. Oh, Mouyalo. Dites-nous tout, je l'ai mis en haut-parleur. J'espère que vous allez bien. Du coup, j'ai vu votre story sur Insta pour partager ces problèmes. Enfin, ces problèmes. On n'est pas partager des trucs. Moi, j'ai une question à vous poser. Enfin, vous allez peut-être pouvoir m'aider parce que vous avez toutes les deux parlé de votre relation avec la fête et tout ça. Et avant, j'étais très fêtard. Je faisais la fête tous les week-ends, les afters, les machins, les soirées chemsex, machin. Enfin, vous connaissez quoi. Honey, yes. Et c'était ça il y a plus de 2 ans. Et il s'avère que j'ai rencontré un mec, qu'on s'est posé, qu'on s'est mis ensemble. Ça fait 2 ans. Et aujourd'hui, on arrive à un point que je l'aime et tout. Mais vas-y, le gars, il veut pas se bouger, quoi. Il veut pas travailler. Il veut pas. Mais en fait, j'ai peur que moi, si je le quitte, je reparte dans mes travers. Merci beaucoup, mon chat, pour la question. Mais en vrai, si c'est vraiment pas quelque chose que tu as envie, et puis je le conseille pas, personnellement, en tout cas. Si tu ne veux pas retomber dans tes retranchements, n'hésite pas à te rapprocher de services d'addictologie. Non, mais c'est vrai, je te jure. Lesquels? Tu en as un à conseiller? À Toulouse, ouais. À Toulouse, ouais. Ouais, il y a un centre d'addictologie. Si tu as peur de retomber là-dedans, ça veut dire que tu es déjà pas très sûr de ta relation, je pense. Oui, il a déjà quitté quelque part. Oui, voilà. Penser, c'est tremper. Voilà. Alors qu'il ne faudrait pas penser. Comme ça. Ouais. Comme dit Lolo Ferrari, quand je comprends pas, je dis oui. Oui. Dis oui à la vie, sois un yes man. Yes. Dire oui aux hommes. Oui, aux hommes. Oui. Oui. Bon, ça serait un ouais à aspirer, je pense. Oui. C'est pour pas souffler sur la bite. Tu sais, quand elle est toute humide, après si tu souffles, ça fait très froid à la bite. Ouais. Et du coup, faut pas faire ça. C'est pour ça que les gens commencent des guerres. C'est pour ça qu'il faut aspirer quand tu souffles, parce que ça fait, en fait, ça fait monter le flux sanguin au bout du muscle et ça t'aide ça aide l'homme à rester dur. Il faudrait dire ça à Netanyahou. J'adore ce moteur de recherche. À qui? Yahoo? Yahoo, tu connais pas? Yahoo! C'est l'ancien moteur de recherche, c'est genre avant Google. Yahoo! 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 En plus, je suis un petit peu en mode trichette là ce soir, non? Ouais, j'avoue. Roll in the air, roll in the air. Oh waouh. J'habite rue des Haies en plus. C'est vrai? C'est dans la Hey,
Hey girl, hey. C'est la Hesse. C'est la Hesse. En vrai, de ouf. T'as vu la robe d'Aliput là que je mets d'AliExpress, pardon. Non. Mais je suis une Aliput. Tu sais comment on a à un moment, on avait une expression pour les nanas qui achetaient que chez AliExpress, qui étaient principalement moi et mes copines. J'ai jamais acheté. C'était des Aliput. Parce que le site s'appelle AliExpress. Ça me donne des relents, depuis que Chine est au BHV, mais ça me dégoûte. Fallait le faire quand vraiment on était tous pauvres. Là, c'est stupide d'avoir 30 et plus et pas avoir assez pour s'acheter autre chose que du Chine. Ouais, et puis en vrai, moi j'ai pour le. Hey. En vrai, pour le. C'est la bite de mon oncle qui est tombée. Oh waouh, elle est lourde. Ouais. C'est plus de 300 grammes là. Bon. Ouais. C'est ce que je disais aussi quand je le suis. C'est gong. Tu sais quelle est ma couleur préférée? Non. Ocre. Sinon, Matata. Hakuna. Matata Hakuna. Agona. J'ai jamais vu le Roi Lion. C'est vrai? Ouais. Non, j'ai jamais eu. On regardera ensemble? Oui. Avec Luc en raclette. Au moment. J'espère qu'il va nous racler. Hein. Aïe, il est fondu. Oh. Oui, allô? Aïe! Qui c'est? Oui, coucou, ça fait 6 ans que je suis en couple. Je déteste les j'ai envie de ken d'autres mecs, mais mon mec est pas trop chaud. Et en fait, j'ai plein de désir inassouvi. Du coup, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que vous avez des conseils, s'il vous plaît? Merci. Mon chat. Qu'est-ce que tu dirais, toi? En fait, c'est que si tu as envie d'ouvrir le couple, c'est que tu n'es pas complètement satisfait, j'imagine. Ou alors tu as besoin de quelque chose de nouveau. Et quand on a besoin de quelque chose de nouveau, c'est pas toujours très annonciateur, à moins que ce soit discuté avec ton copain. Et vraiment, il faut que ce soit clair entre vous. Parce que, comme je le dis chaque épisode, la discussion est le meilleur des remèdes. Mais vraiment. Parce que, avec mon ex, on a voulu ouvrir le couple. Sauf que lui, il était déjà ouvert depuis très longtemps. Ah, c'est fou comment ça marche. Moi, pareil, moi, ça s'est passé comme ça. Ouais. Du coup, même Maléfique m'en voulait tellement j'avais des cornes. What the fuck, you know? But who's bad? Ouais. Voilà. Le cul à qui? Oui. Et vraiment, parlez-en. Mais comment ça s'est passé? Est-ce que tu as découvert par hasard? En fait, si tu veux, je l'ai découvert à Berlin. En fait, j'avais la S'il y a une ville où découvrir que ton mec te trompe, c'est à Berlin, honey. Oui. Je venais de rentrer du Bercail. Et je regarde la géolocalisation. Et en fait. Et toi, t'avais rien fait au Bergen? Nothing. Nothing, honey. Nothing. Non, je t'adore. Nothing, bitch. But non, vraiment, rien du tout. Juste bu de l'alcool. Et en vrai, Est-ce que t'as goûté les glaces? Non. Ils ont un glacier. Pourquoi tu chuchotes? Parce que j'ai pas envie que les anorexiques qui nous écoutent se fassent vomir. Ok. Alors ça, c'est... Tu penses que c'est un truc qui nous fera démonétiser? Oui. Merde. Ok. Tu étais au Bergen. Oui, et du coup, il était... Enfin, je regarde la géolocalisation. J'ai trouvé mon iPhone. Filmez fond. Et en fait, il était sur le lieu de drague où on s'est rencontrés. Vous êtes rencontrés à Berlin? Non, sur un lieu de drague à Toulouse. Lui, il était à Toulouse. Oui, moi j'étais à Berlin. Toi, il n'était pas avec toi? Non. Et lui, il était déjà des vacances séparées. Bon, en même temps, c'est pas mal. I'm going to work in Berlin. Genre, t'étais booké au Bergen, n'importe quoi. Non, j'ai travaillé à Berlin. Et du coup, c'était un soir où... Qui t'a booké là-bas? Gloria Viagra Non, c'était des drag kings. Des drag... je suis désolé, ok. Et en vrai... On vous aime les drag kings, hein, tout va bien. Vous êtes des mecs ou quoi? C'est bon, on peut tout prendre, hein. Oui. Et en fait, c'est là où je me suis aperçu qu'en fait, j'étais cocu. Et en fait, je lui ai fait cracher que j'étais cocu depuis 8 ans. Attends, tu peux répéter, pardon, j'ai phasé. Alors, du coup, j'ai appris à Berlin, que lui était à Toulouse, moi à Berlin, que j'étais cocu. Et après, c'est quoi cocu? Cocu, c'est
Tromper. Non. On peut dire cocu pour tromper. Tu sais pas? Non. La vie de ma... Non, vraiment. Je te jure, être cocu, c'est... Tout le monde le sait, ça. Dis Siri, qu'est-ce que ça veut dire? Et les cocu. Français, l'autre jour, j'ai appris ce pougnet, vous inventez des mots. En termes familiers, cela signifie se dit d'une personne trompée par son conjoint, sa conjointe. Mais ça veut pas dire... Moi, cocu, c'est coquette. C'est pas du tout. J'étais cocu. Moi, dans le nombre de fois, on m'a dit que j'étais cocu. Oh, waouh! Je pensais qu'on me disait que j'étais coquette, ouais. C'est quoi ce délire? Oh. Non, vraiment, là. Oh. Non, vraiment, vraiment de ouf. Je sais que ça paraît genre 20 ans que j'habite en France. Hein. Bah, pas assez. Et personne, mais pourquoi vous voulez pas utiliser un mot genre normal, genre tu t'es fait tromper? Bah, c'est pas moi qui fais l'alphabet. Waouh! Ouais. Cocu, c'est être trompé? Ouais. Et du coup... non, mais t'as fait changer un truc dans l'iPhone pour que ça me montre cocu. Non, bah, n'importe quoi. C'est pas... Je savais même pas comment ça s'appelle. Albert cocu, genre il s'appelle Albert trompé. Mais non, c'est une expression. Ah non, c'est Camus, c'est Camus. Donc quand les gens qui disent que c'est cocu, c'est que c'est trompé, ça veut dire quoi du coup? Être cocu. Tu es cocu, mais non, tu es il y a trompé. des gens, je vous assure, les gens ils disent, par exemple quelqu'un dit une blague un petit peu salace, et les gens ils disent genre ah c'est cocu ça. C'est cocasse ça. Mais tu vois? Alors les babes, faut que vous vous arrangez dans les mots. C'est des mots qui se ressemblent trop. C'est pas parce qu'il y a des mots que vous changez une lettre que c'est un autre mot. Non. Non. On croit. Ça veut pas dire avoir une langue. Une langue, c'est avoir des mots extrêmement différents des uns des autres. C'est pour ça que moi je pense en France, franchement non. Non, ça faut changer. On va appeler Rachida. Mais en vrai, voilà. J'ai été cocu. C'est la coque, elle est où? C'était comment, du coup? Attends, quand tu t'es fait cocu. Ouais. Tu vois, je sais même pas, c'est un verbe, c'est un adverbe, c'est un adjectif. Enfin, genre, je sais pas ce que les trois mots veulent dire. Comment tu vois ce que je veux dire? C'est trop bizarre. Ça n'a aucun sens. Pardon, je m'énerve sur le français. Mais en même temps, qui s'énerve pas sur le français à part la France? Oui, c'est vrai. Et, merde! Dites-moi, est-ce que tu lui as envoyé un message ou tu as attendu de rentrer à Toulouse? Oui, j'ai attendu de rentrer à Toulouse. Non! Chut! Toujours à mansplainer. Mais tu l'as mis en mode homme, le Siri, alors que moi, c'est femme. Elle parle beaucoup moins. Moi, je préfère les hommes. Hein? Je préfère les hommes. D'accord, mais vraiment, même dans ton téléphone? Ah, ouais. Ah, tu me dégoûtes. Vas-y, raconte. Comment t'es arrivé à Toulouse? Et je suis arrivé à Toulouse et là, j'avais bien sûr fait un screen, tu vois, de sa géolocalisation. Et en fait, si tu veux, je lui montre par A plus B. Il me dit non, j'étais pas là. Il me dit, je suis juste passé là pour le boulot. J'étais sentimente. Tu sais quoi? Je lui dis, regarde, j'étais sûr que tu allais me faire ça. J'ai fait 2 screens avec l'heure dessus. Un quart d'heure après. Hop. Et là, tu ne fais pas que passer sur ce lieu de drague. Et du coup, voilà. Et en fait, je comprenais pas. Et en fait, il couchait toujours quand moi, j'allais travailler à Bordeaux, à Aix-en-Provence. Partout. Et en fait, loin du cœur, loin des yeux, loin du cœur. Loin, elle est l'odeur. Ouais, voilà. Ouais. Mais du coup, voilà. Alors qu'on lui donnait le bon Dieu sans confession. Mais en vrai, j'ai beaucoup aimé cette personne et je l'aime encore. Enfin, aujourd'hui, je ne lui en veux pas. Non, bien sûr. Tu vois, parce qu'on est des êtres humains et on n'est pas infaillible. Mais tout ça, la finalité est que vous êtes ouvert. Vous êtes restés quand même ensemble après. Ouais, et non, au bout d'un moment, je me suis séparé. Oui, mais vous êtes restés quand même ensemble. Je veux dire, c'est pas le moment où tu t'es dit... Non, on s'est séparés un an après. Oui, mais c'était pas pour ces raisons-là. Non, c'était pas voilà. ces raisons-là. Donc, la chose importante dans cette histoire, c'est pour cette personne que... il faut vraiment discuter et mettre au clair et vraiment avoir des règles. C'est pas ça, juste... les règles, pour moi, j'adore les équerres, les compas. Oui. La géométrie d'un couple, c'est important. Mais symétrie. Vraiment. Ah, j'adore la symétrie. Faites-vous des rhinoplasties, quoi. Enfin, ouais, allez-y. Look my nose. Yes, honey. Perfectly. Ouais. Perfectly. C'est pour ça que je suis le contour? Yeah. Mais non, parce que je contourne, parce que je le veux comme Lolita, tu sais. Sans cartilage.
Alors que Lolita, elle en avait beaucoup, les cartilages. C'est vrai, avant elle était bananée, Lolita bananée, et puis maintenant c'est Lolita banani. Bonne année. Bonne année, ouais. Ouais, c'est bonne année plutôt cette année. Ouais, ouais. Jésus, Maria Carey. Alhamdoulilah. Allez, le mot du jour. Ça serait quoi le mot du jour, chérie, pour toi? Ben vraiment, ça serait lavement. Parce que je trouve que... Tout le long de l'épisode, on a parlé de... Lavement. D'une sorte de... Le sexe, c'est une sorte d'épuration, aussi, bizarrement. Hein. Ouais. On se sent plus légère, hein, après avoir joui. Et Oui. surtout après s'être lavé, mais surtout après avoir joui. Et quand on nous est joui dedans. Aussi. Bizarrement, hein, c'est paradoxal. Mais c'est parce que ça te déclenche des endorphines. Et, Sûrement, mais bon, la chimie, moi, c'est dans les salles de bain de la boîte. Ah. Bon. Il y a des salles de Je bain. viens de comprendre. Ok. Ou dans un couple. Okay. Yeah, mais je pense que Maternelle. voilà, moi, le mot du jour, ça sera lavement, parce que pour moi, c'est très important d'être propre et de savoir accueillir. C'est vrai. Comme on a accueilli Luc. Skywalker. Lucas Love. Oh, the car. Look. Je pense qu'il s'appelle Lucas. Lucas. Il avait l'air un peu espagnol. Le mot du jour. Moi, le mot du jour serait Lucky Love, parce que c'est un homo et qu'il était là aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Oh, wow. Il est toujours à jour en termes de tendance et en termes de name dropping. Et gros bisous à Lucky Love et écoutez son prochain Gros album. bisous, Lucky Love. Love you. Bisous à vous aussi. Vous aussi. On se retrouve pour un prochain épisode. J'espère que vous serez lucky dans le love. Merci. Il n'y a plus rien. Ouais. Bye.